Avant que nos cœurs ne s'unissent, dans la prière, je voudrais partager avec vous un message tiré des Saintes Écritures, puis nous prierons ensemble. Dans cette vie, nous pouvons souvent nous sentir écrasés, comme si nous portions un lourd fardeau. Il y a le poids des responsabilités familiales, les exigences incessantes du travail et les attentes de la société qui nous tirent constamment. Chaque jour peut ressembler à un exercice d'équilibriste où nous essayons de satisfaire tout le monde tout en nous maintenant nous-mêmes. Mais si nous prenons un moment pour prendre du recul et réfléchir, nous pourrions réaliser qu'une grande partie de ce fardeau vient de notre tentative de nous conformer aux standards que le monde établit pour nous. Ces standards ne sont pas seulement épuisants, mais souvent éloignés de la paix et du repos que toi, ô Dieu, tu offres. Tu ne nous as jamais destinés à une vie consumée par les pressions du monde. Ton désir est que nous vivions dans ta liberté, confiant en ton dessein et ton plan pour nous. Il est si facile de tomber dans le piège, de suivre la foule, de se fondre dans ce que tout le monde fait et d'imiter les schémas de ceux qui ne te connaissent pas. La pression de se conformer est forte, car nous pourrions craindre le rejet ou sentir que se démarquer nous isolera. Mais en tant qu'enfants de Dieu, notre appel est différent. Tu nous as mis à part pour un dessein plus élevé, refléter l'amour, l'humilité et l'obéissance de Jésus-Christ. Cet appel ne concerne pas seulement des actions extérieures, mais une vie enracinée dans ta vérité même quand cela semble aller à l'encontre des normes et des valeurs du monde. Nous sommes appelés à être une lumière dans les ténèbres, à vivre d'une manière qui oriente les autres vers ta bonté et ta fidélité. La Bible nous exhorte dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour simplement nous couler dans le moule du monde. Au contraire, tu nous appelles à être transformés en te permettant de changer notre façon de penser. Cette transformation, Seigneur, n'est pas instantanée. C'est un processus de soumission de nos pensées, de nos désirs et de nos plans à toi, permettant à ta parole de nous guider. À mesure que notre intelligence est renouvelée, nous commençons à voir le monde à travers tes yeux. Nous commençons à comprendre ta volonté et à réaliser que tes voies, bien que différentes de celles du monde, mènent à la paix, à la joie et à un véritable sens. L'une des raisons pour lesquelles les gens se conforment au monde est la peur de se démarquer, peur d'être ridiculisé ou critiqué. Parfois, il y a même une peur de manquer quelque chose, de penser que renoncer aux choses du monde nous laissera vides. Mais c'est le contraire qui est vrai. Lorsque nous nous séparons du monde, nous ne perdons rien de valeur virélesse. Au contraire, nous gagnons la plénitude de tes promesses. Tes bénédictions surpassent de loin tout ce que le monde pourrait offrir. Tu nous donnes une paix qui surpasse toute intelligence, une joie qui ne dépend pas des circonstances et un but qui remplit nos cœurs d'espérance et de sens. La Bible nous met en garde contre les comportements des derniers temps, l'amour de soi, de l'argent, l'orgueil, le blasphème, la désobéissance aux parents, l'ingratitude, l'impiété, le manque d'affection, l'implacabilité, la calomnie, l'intempérance, la cruauté, l'aversion pour le bien, la trahison, l'emportement, l'enflure d'orgueil, l'amour du plaisir, plus que l'amour de Dieu ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-nous de ces personnes. Ce passage est un miroir nous invitant à examiner nos propres cœurs. Y a-t-il des domaines où l'égoïsme, l'orgueil ou l'ingratitude ont pris racine? Avons-nous été pris à aimer les choses matérielles ou à chercher des plaisirs qui nous éloignent de toi? L'avertissement concernant le fait d'avoir une forme de piété
tout en reniant la puissance, est particulièrement sobre. Tu ne veux pas que nous nous contentions de suivre les mouvements de la religion. Tu veux nos cœurs pleinement soumis à toi et transformés par ton esprit. Si l'un de ces avertissements résonne en nous, ne soyons pas découragés. Ta grâce, Seigneur, est toujours disponible et ton amour est patient. Tu ne t'attends pas à ce que nous changions par nous-mêmes. Au contraire, tu nous invites à nous approcher de toi et à te laisser œuvrer dans nos vies. Passons du temps à connaître Jésus personnellement. Ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit qui nous guidera, nous convaincra de péché et nous aidera à devenir plus semblables au Christ. Cette transformation commence dans nos cœurs et se répand dans chaque partie de nos vies. Maintenant venons devant toi, ô Dieu, dans la prière. Père céleste, merci pour ta bonté infinie, ton amour incommensurable et ta fidélité de chaque instant. Tu es le donateur de vie, la source de notre espérance et l'encre qui nous maintient stables dans les tempêtes de ce monde. Tu nous donnes une espérance bien plus grande que tout ce que ce monde pourrait jamais offrir, et tes promesses nous rappellent qu'il y a tant de choses qui nous attendent au-delà de ce que nous pouvons voir. Tu as déversé sur nous des bénédictions innombrables, la santé, les êtres chers, et par-dessus tout l'amour et le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, ta bonté est écrasante, et je ne saurais te remercier assez pour les manières dont tu me montres continuellement ton amour même lorsque je faillis. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi pour que tu m'aides à ne pas être modelé par ce monde. Il est si facile de laisser le monde qui m'entoure influencer mes pensées, mes désirs et mes actions. Je me laisse emporter par le tumulte de la vie distrait parce que les autres font et tenter de chercher l'approbation des gens plutôt que la tienne. Mais Seigneur, je ne veux pas vivre ainsi. Je désire vivre d'une manière qui te plaise et qui reflète ta volonté. J'invoque ton Esprit Saint pour qu'il agisse puissamment en moi pour éveiller mon cœur à ta vérité et pour me guider dans chaque décision que je prends. Si je lève tout, transforme ma façon de penser. Seigneur, et renouvelle mon intelligence afin que ma perspective soit enracinée dans ta parole et ta sagesse. Seigneur, je sens le poids des pressions qui m'entourent, la pression de m'intégrer, de suivre les tendances et de chercher l'approbation des autres. Le monde me dit que le succès signifie se fondre dans la masse, que le bonheur vient des choses matérielles et que la vérité est ce que je veux qu'elle soit. Mais Père, je sais que la vraie joie, la vraie paix et le vrai but ne viennent que de toi. S'il te plaît, donne-moi la force de tenir ferme lorsque le monde essaie de m'éloigner de toi. Aide-moi à résister à l'envie de compromettre ma foi ou mes valeurs justes pour m'intégrer. Rappelle-moi que tu m'as appelé à être différent, à me démarquer comme le sel qui préserve et ajoute de la saveur à ce monde et comme la lumière qui brille intensément dans l'obscurité. Seigneur, quand je me sens faible, dépassé ou incertain, remplis-moi de ta force et de ton courage. Rappelle-moi que je ne suis jamais seul et que tu es toujours avec moi, me guidant et me soutenant à chaque étape du chemin. Père, je ne veux pas vivre d'une manière qui reflète la brisure de ce monde. Les voies de ce monde mènent souvent à la douleur, à la destruction et à la séparation d'avec toi. Mais ta voie, Seigneur, mène à la vie, une vie pleine, abondante et éternelle, même si cela signifie faire face au rejet, au ridicule ou au défi pour te suivre. Rappelle-moi la récompense éternelle qui m'attend en ta présence. Laisse-moi m'accrocher à la vérité que tout ce que j'endure dans cette vie n'est rien comparé à la joie et à la gloire d'être avec toi pour toujours. Fortifie mon cœur pour rester fidèle même quand c'est difficile, et aide-moi à garder les yeux fixés sur l'espérance du ciel. Ta parole me rappelle dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais, Seigneur, je te demande de garder mon cœur libre de l'amour de ce monde. Il est si facile d'être attiré par des choses qui semblent bonnes en surface, mais qui m'éloignent de toi. Aide-moi à reconnaître les pièges de l'ennemi et à me détourner de tout ce qui pourrait nuire à ma relation avec toi. Garde mes pensées, mes désirs et mes actions, et aide-moi à vivre d'une manière qui t'honore et plaise à ton cœur. Dieu, je sais que l'ennemi déguise souvent le péché en quelque chose de désirable, d'inoffensif, voire de bon. Mais tu m'as donné la sagesse et le discernement pour voir le péché pour ce qu'il est, vraiment un mensonge destiné à me nuire et à m'éloigner de toi. Enseigne-moi à rejeter hardiment ce qui est mal et aide-moi à être une lumière pour ceux qui m'entourent. Que ma vie expose ce qui est nuisible, non avec jugement ou condamnation, mais avec un amour et une grâce qui ramènent les autres à toi. Commence cette transformation dans mon propre cœur, Seigneur. Change ma façon de penser afin que mes pensées s'alignent sur les tiennes. Modifie mes désirs afin que j'aspire aux choses de ton royaume. Aide-moi à vivre d'une manière qui reflète Jésus dans chaque parole, action et décision. Remplis mon cœur d'amour, Seigneur, surtout quand je suis tenté de ressentir de l'amertume ou de la colère. Remplace l'envie et la jalousie par la gratitude et le contentement, sachant que tout don bon et parfait vient de toi. Brise chaque habitude, pensée, schéma et attitude en moi qui reflète la brisure du monde, et enseigne-moi à vivre dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, j'invite ton Esprit Saint à me guider chaque jour. Montre-moi ta volonté parfaite pour ma vie et aide-moi à y marcher fidèlement, même lorsque c'est difficile ou incertain. Père, je te confie tout ce que j'ai, mes rêves, mes plans, mes possessions et mes ambitions. Ils t'appartiennent tous et je te fais confiance pour les utiliser pour ta gloire. Consacre-moi, Seigneur, et mette-moi à part pour l'œuvre de ton royaume. Que ma vie brille de ta lumière si intensément que d'autres soient attirés vers toi à travers moi. Que tout ce que je fais apporte gloire à ton nom et oriente les autres vers ton amour incroyable. Je dépose tout cela devant toi, Seigneur, avec foi en ta bonté et confiance en ton amour. Je prie cela au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Rédempteur. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.